Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue dans votre émission Parole de la vérité, une émission 100% Jésus-Christ, une émission qui vous apporte la parole éternelle, l'évangile de notre salut, la parole de la vérité. Que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse énormément du bien. Aujourd'hui, nous allons vous apporter la parole autour du thème l'eau amère. Gloire au Seigneur. Nous avons tiré notre thème dans le livre d'Exode, au chapitre 15, du verset 22 au verset 25. Sans plus tarder, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Comme je venais de le dire, c'est dans ce texte que nous avons tiré notre thème, l'eau amère. Avant de pénétrer en profondeur notre texte, avant de l'examiner, j'aimerais dire quelque chose de très important, poser une base capitale qui va nous permettre de bien évoluer, de bien appréhender, bien comprendre la pensée de Dieu cachée dans ce thème. Gloire au Seigneur. Ce que nous voulons dire avant tout, c'est que les actes posés par les prophètes sont aussi prophétiques que leurs paroles. Donc il faut faire très attention aux actes posés par les prophètes. Je parle bien sûr des prophètes de la Bible. Parce que les prophètes sont un signe de l'Éternel pour son peuple. Ézéchiel chapitre 12 verset 11, Dieu dit à Ézéchiel, il dit, dis à ces peuples, je suis un signe, regardez ce que je fais et vous saurez ce qui vous arrivera. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire pour que le peuple comprenne ce que Dieu voulait faire d'eux, il devait attentivement regarder les actes posés par le prophète Ézéchiel pour comprendre ce qui allait leur arriver. Ce que nous voulons dire, c'est que les actes posés par les prophètes cachent une pensée, un enseignement de Dieu qu'il faudra comprendre, saisir pour mieux assimiler qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas bon d'imiter aveuglément les actes posés par les prophètes. Ce n'est pas parce que tu as vu le prophète Élisée pour ressusciter un enfant, il s'est couché sur lui, il a posé sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, que tu dois faire toi aussi cela avec les enfants d'autrui, les femmes d'autrui, au nom de la Bible pour voir les miracles. Non, 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 non. Il faut au contraire chercher à comprendre quel enseignement Dieu veut nous donner à travers cet acte. Ou quel est l'enseignement que le Seigneur nous donne à travers cela. Cela étant dit, nous allons nous focaliser sur les actes posés par les prophètes Moïse dans ces textes. C'est là qu'est caché le message que nous vous apportons aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. En lisant les Écritures, nous comprenons qu'après 3 journées de marche, Israël et Moïse sont arrivés à Mara.
Ils n'ont pas pu boire l'eau de Mara parce que l'eau était amère. Alors le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Moïse à son tour cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Très important. L'Éternel lui indique un bois. Moïse va, il prend le bois, il le jette dans la mer, dans l'eau, et la Bible dit l'eau devint douce. Quel est l'enseignement que Dieu veut nous donner à travers cet acte de Moïse, posé par Moïse? Dieu lui indique le bois, il va, il prend le bois, il jette dans l'eau, et l'eau devient douce. Et le peuple peut maintenant consommer, boire cette eau pour étancher sa soif. Pour comprendre la pensée de Dieu cachée dans ces choses, nous devons d'abord comprendre, identifier l'eau. L'eau dont il est question ici symbolise quoi? L'amertume qu'il y a dans l'eau, c'est quoi? Et le bois indiqué à Moïse, le bois qui devait jeter dans l'eau symbolise quoi? Et enfin, Moïse lui-même, que représente-t-il? Ou qu'est-ce qu'il symbolise? Gloire au Seigneur. C'est à toutes ces questions que nous allons répondre. C'est à ces questions, à la réponse à ces questions qui constituent notre enseignement d'aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Nous allons commencer d'abord avec l'eau amère. L'eau là symbolise quoi? Pour comprendre l'eau, nous allons dans Apocalypse. Apocalypse, nous prenons le chapitre 17, nous prenons le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Gloire au Seigneur. Ici, l'apôtre Jean avait eu une vision où il a vu les eaux et une prostituée était assise sur les eaux. Jean n'avait pas compris la vision. Jean pose la question à l'ange pour comprendre que voulait dire cette vision. Et l'ange explique à Jean les eaux qu'il a vues. Il dit, les eaux que tu as vues là, ce n'est pas une rivière, ce n'est pas un fleuve, mais ces eaux-là symbolisent des peuples, des foules, des nations. Gloire au Seigneur. C'est que nous comprenons que dans la Bible, dans le langage spirituel, les eaux peuvent symboliser les nations, les foules, les peuples, bref, le monde ou l'humanité. Gloire au Seigneur. C'est que nous retenons que l'eau ici symbolise l'humanité, le monde, bref, le monde. Maintenant, cette eau-là, l'Écriture nous dit qu'elle était amère. Maintenant, qu'elle symbolise cette amertume-là? Nous allons aller doucement et nous allons comprendre. Nous allons lire 2 versets pour comprendre l'amertume qu'il y avait dans l'eau. Je commence par Exode chapitre 25. Je vais prendre plutôt Exode chapitre 23, le verset 25. Écoutez ce que l'Écriture dit. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Gloire au Seigneur. En lisant ces textes, l'Écriture nous dit que lorsque vous servez l'Éternel, il bénira vos eaux. Les eaux seront bénies. C'est-à-dire partout où vous allez, l'eau que vous allez prendre sera bénie. Donc sera propre à la consommation. Vous n'aurez pas de problème à consommer cette eau-là. Parce qu'elle est bénie. Gloire au Seigneur. C'est que dans ce texte, on nous parle d'une eau qui est bénie, propre à la consommation. Mais dans notre texte de base, on nous parle d'une eau qui est amère, impropre à la consommation. C'est que nous pouvons comprendre directement que l'eau propre à la consommation est une eau bénie. Et cette eau-là est maudite parce qu'elle est amère, elle est impropre à la consommation. Gloire au Seigneur. Donc l'amertume, ça parle quelque part dans la malédiction. Ça parle
du malheur. Bref. Mais ce n'est pas tout. Nous n'allons pas nous limiter là. Pour confirmer cette définition, nous allons lire le livre de Ruth. Ruth chapitre 1er. Versets 21 à 22. Lisons les textes. Verset 20 plutôt à 21. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé. Gloire au Seigneur. Ici, c'est Naomi qui parle. Après qu'elle soit revenue de son voyage vers le pays des Moab, elle est rentrée à Jérusalem, en Israël, et on l'appelait Naomi. Elle dit, non, 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 ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Gloire au Seigneur. Or, Mara veut dire amertume. Mara, c'est le lieu où Israël a trouvé l'eau amère. Vous voyez, c'est le lieu où ils ont trouvé l'eau amère. C'est que Naomi, en se faisant appeler Mara, elle est devenue une eau amère. C'est ce qu'elle veut nous dire, qu'elle est devenue une eau amère. Vous voyez un peu cela? Elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Pourquoi elle porte ce nom? Elle dit, l'Éternel m'a rempli d'amertume. Et elle explique qu'est-ce qui lui est arrivé. Elle dit, j'ai quitté mon pays, j'étais dans l'abondance. Quand vous lisez son histoire, en quittant Jérusalem, elle était non seulement dans l'abondance, mais elle avait un mari et 2 enfants. Au pays de Moab, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants et elle a perdu l'abondance qu'elle avait. Elle est rentrée les mains vides. Et puisqu'elle est rentrée les mains vides, elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, parce que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Et elle ne se limite pas là. Elle explique, elle dit, j'étais dans l'abondance, je reviens les mains vides. Le Tout-Puissant s'est prononcé contre moi et il m'a affligé. Ah, gloire au Seigneur. Donc, nous comprenons que l'amertume dont parlait Naomi, c'est l'affliction qu'elle avait dans son cœur. L'affliction, c'est un grand malheur, une tristesse intense qu'on a. C'est ça l'affliction. Elle dit, je suis dans l'affliction. C'est pourquoi appelez-moi Mara. Donc nous comprenons que l'amertume parle de l'affliction. Et cette affliction est arrivée quand? Quand l'Éternel s'est prononcé contre elle. Elle dit, je suis dans l'affliction, l'Éternel s'est prononcé contre moi. Ah, c'est que nous comprenons que l'amertume parle du malheur, l'amertume parle aussi de l'affliction. Vous voyez un peu cela? C'est que l'eau symbolise l'humanité qui est dans l'affliction. L'humanité est maintenant dans l'affliction à partir de quand? Quand l'Éternel s'est prononcé contre elle. Parce que Naomi a dit, je suis dans l'affliction, l'Éternel s'est prononcé contre moi. Ah, quand est-ce que l'Éternel s'est prononcé contre l'humanité tout entière? C'est dans les jardins d'Éden, à travers Adam. Lorsque Adam a péché, l'Éternel l'a chassé du jardin d'Éden. Et c'est par là que l'affliction, les malheurs de l'humanité a commencé. C'est ce jour-là. Vous voyez? Donc Mara, l'eau qui symbolise le monde, l'humanité, qui est dans l'affliction. C'est ça l'amertume. Dans les malheurs. Après que l'Éternel se soit prononcé contre l'humanité tout entière à travers Adam, en les chassant du jardin d'Éden. Voilà. Maintenant que nous avons compris que ça symbolise l'humanité qui était dans l'affliction, maintenant l'humanité, pour que cette affliction soit ôtée, parce que cette affliction est venue après la désobéissance, après les péchés, vous voyez, il fallait maintenant que l'Éternel, que Dieu indique à Moïse un bois.
un bois qui soit capable d'enlever cette affliction. Gloire au Seigneur. Mais ce bois-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 23, verset 31. Jésus-Christ dit aux femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Si ces choses arrivent au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Donc ici, le Seigneur se présente lui-même comme le bois vert. Parce que le bois vert dont il parlait, c'est lui-même. Gloire au Seigneur. Donc le bois qui devait ôter l'amertume de l'eau représente le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Mais ce bois-là, Moïse devait recevoir l'instruction du Seigneur. C'est Dieu qui devait lui indiquer le bois. Parce qu'il n'y avait pas qu'un seul bois. Jésus lui-même dit, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? C'est que nous comprenons, il y avait le bois vert et il y avait aussi le bois sec. C'est que Moïse devait faire attention. Dieu devait lui indiquer le bois qui devait ôter l'amertume de l'eau. Parce que si Moïse n'écoute pas l'instruction, il risque de prendre le bois sec et l'amertume de l'eau ne sera pas ôtée. Gloire au Seigneur. Donc Moïse devait faire attention. Et quand Moïse a pris le bois, il a jeté dans l'eau. L'eau est devenue douce. Cela veut dire que le bois a sucé toute l'amertume qu'il y avait dans l'eau pour que l'eau devienne douce. Pour que l'eau devienne douce. Vous voyez un peu cela? C'est ça même le Seigneur Jésus-Christ qui est entré dans le monde. Il a porté le péché du monde dans sa chair afin que le péché soit ôté. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons, Moïse devait jeter le bois pour sucer l'amertume de l'eau. Et comme nous l'avons dit, Moïse devait être attentif parce que c'est Dieu qui devait lui indiquer le bois. Mais maintenant, Moïse, qui est-il? C'est lui qui indique le bois. Moïse là, qui est-il? Quand vous lisez attentivement cette écriture, vous serez d'accord avec moi que ces choses se sont accomplies dans la personne de Jean-Baptiste. Parce que c'est Jean-Baptiste qui a indiqué à l'humanité le bois qui devait sucer l'amertume qu'il y avait dans l'eau. Parce que Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1er, verset 29, lorsqu'il voit le Seigneur, il le présente comme, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En d'autres termes, voici le bois qui suce l'amertume de l'eau. Gloire au Seigneur. Donc, c'est Jean-Baptiste qui a indiqué le bois à l'humanité. Mais là n'est pas le problème. Le problème maintenant, c'est que l'Écriture dit que c'est Dieu qui avait indiqué le bois. Jean-Baptiste, tu nous as présenté l'agneau. Mais tu dois nous dire qui t'a indiqué cet agneau-là. Parce que si ce n'est pas Dieu, nous aurons du mal à te croire. Mais comme il a l'âge, Jean-Baptiste va s'expliquer lui-même. Je ne vais pas parler à sa place. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Nous allons prendre le verset 33. Jean-Baptiste va nous dire lui-même qui lui a indiqué ces bois-là. En tout cas, si ce n'est pas Dieu, nous allons rejeter cela. Je suis dans Jean chapitre 1er. Je prends le verset 33. Écoutez les paroles de Jean-Baptiste. Il dit ceci. Je ne les connaissais pas. Déjà, ça nous apaise. Parce que nous comprenons que ça ne vient pas de lui. Je ne le connaissais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Donc, c'est lui qui a parlé à Jean-Baptiste. C'est lui qui lui a demandé de baptiser d'eau. Alors, nous savons que c'est Dieu qui lui a demandé de baptiser d'eau. Gloire au Seigneur. Je continue la lecture. C'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu.
Ah, gloire au Seigneur. Ici, Jean-Baptiste nous dit qui lui a indiqué les bois. Et celui qui lui a indiqué les bois, c'est Dieu lui-même. Dieu lui a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui le bois. Les bois qui ôtent l'amertume de l'eau. C'est lui. Et il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire, ce que je suis en train de vous dire, l'agneau que je vous ai présenté, c'est Dieu qui me l'a dit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur parce que c'est Dieu qui lui a indiqué l'agneau, le bois vert. Remarquez, lorsque Jean-Baptiste présente le Seigneur, le bois, il lui présente comme un animal de sacrifice. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ah, c'est que nous comprenons que lorsque Moïse jette le bois dans l'eau, cela veut dire tout simplement que le bois est sacrifié. Il est sacrifié parce qu'il quitte son milieu naturel pour aller dans l'eau, avec pour mission de sucer l'amertume de l'eau. Comme nous avons présenté l'eau comme le monde, c'est-à-dire Dieu a indiqué le bois qui est le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a envoyé dans le monde pour qu'à travers son sacrifice, le péché du monde soit ôté. Gloire au Seigneur. Ce que nous voulons dire maintenant, c'est que Dieu n'a pas seulement indiqué le bois là, non. C'est Jean-Baptiste qui l'a présenté à l'humanité. Mais vous remarquerez aussi à la montagne des transfigurations. Lorsque Jésus s'est transfiguré, il y a eu Élie et Moïse qui ont apparu. Les disciples qui étaient là, c'est-à-dire Jean, Jacques et Pierre, ont aussi commencé à s'intéresser à Moïse et Élie. Et une nuée les a couverts et une voix est sortie de la nuée. Et Dieu a indiqué le Seigneur Jésus comme le bois. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Ah, gloire au Seigneur. Donc, si vous voulez que l'amertume soit ôtée, c'est lui que vous devez écouter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu ne s'est pas limité là. Jusqu'à ce jour, Dieu continue à indiquer le bois. Parce qu'il sait que son peuple a beaucoup de problèmes. Dieu continue à indiquer le bois à travers ses ministres, à travers les prédications, les différentes prédications de ses serviteurs. Dieu indique le bois. Parce que nous vous prêchons Christ crucifié, qui est le salut pour le monde. Le salut pour quiconque croit. Nous indiquons le bois. C'est pourquoi, pour donner une petite exhortation, je pourrais dire que lorsque tu as des problèmes, tu es affligé, comme Naomi qui s'est fait appeler Mara. Mara qui est le lieu où il y avait l'eau amère, c'est-à-dire qu'elle s'est identifiée à l'eau amère. Si tu sens l'amertume, laisse venir le Seigneur Jésus dans ta vie. Parce que lorsque le Seigneur vient, il viendra sucer toute l'amertume qu'il y a dans ta vie. Tes difficultés, tes problèmes, tout ce qui te dérange, tes soucis. Il viendra te décharger pour que tu aies la paix, pour que tu sois heureux. Vous voyez un peu cela? C'est ça. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 5, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur vient dans ta vie, il vient pour porter tes fardeaux. Il vient pour te décharger. C'est pourquoi il dit lui-même dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. N'es-tu pas chargé, fatigué de vivre dans les péchés? Parce que le fardeau qui pèse sur nous, c'est le péché. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est David qui le dit. Je lis rapidement, je suis dans Psaume chapitre 38. Je prends le verset 5. Écoutez ce que David dit. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête.
comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Et il dit, mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. L'iniquité, c'est l'état du péché. Lorsque tu vis dans le péché, c'est tout un fardeau qui pèse sur toi, sur ta tête. Et ce fardeau va t'épuiser. Ce fardeau va te détruire. C'est pourquoi laisse le Seigneur te décharger. Laisse le Seigneur porter ce poids pour toi, te décharger, te donner la paix. Lui seul est capable d'enlever l'amertume dans ta vie. Lui seul est capable de rendre l'eau qui était amère douce. Gloire au Seigneur. Ce que nous voulons dire maintenant pour chuter, nous disons que Moïse qui indique le bois symbolise aussi la loi. Vous voyez? Parce que c'est Moïse qui a amené le bois qui devait enlever l'amertume. Et l'Écriture me dit, dans Galates chapitre 3, verset 24, on peut lire ça, c'est important. Galates chapitre 3, verset 24, écoutez ce que la Bible dit. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Gloire au Seigneur. C'est que c'est la loi qui nous conduit à Christ. Vous voyez un peu cela? Pourquoi? Afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc Moïse qui indique le bois représente aussi la loi qui nous amène à Christ. Gloire au Seigneur. Mais pourquoi Moïse est allé chercher les bois? C'est parce que les peuples n'étaient pas en mesure d'ôter l'amertume qu'il y avait dans l'eau. Ils n'avaient pas cette capacité-là. C'est pourquoi Moïse devait aller prendre le bois, jeter dans l'eau pour que l'amertume soit ôtée. Vous voyez? Donc Moïse qui symbolise la loi, qu'est-ce que la loi fait? La loi met en évidence notre incapacité à voir la vie de Dieu par nous-mêmes, par nos œuvres, par nos efforts, par notre conduite. La loi met en exergue notre incapacité parce que personne n'est capable d'obéir à toute la loi afin d'obtenir la vie de Dieu. C'est que la loi nous montre que nous sommes incapables. Et maintenant, après avoir établi notre incapacité, cette loi nous conduit vers Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, afin que par son sacrifice, les péchés soient ôtés. Parce que quand Moïse prend le bois, il le jette dans l'eau. Comme nous avons expliqué ce geste comme étant un sacrifice. Le bois est sacrifié. Vous voyez? C'est pour dire que la loi nous conduit à Christ, qui est l'agneau, pour que par les sacrifices de son corps, l'offrande de son corps, nous soyons sanctifiés, que nos péchés soient effacés. Nous devenons douces, l'eau douce. Lisons cela, lisons Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Vous voyez? C'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés. Vous voyez? Donc il était nécessaire que ce bois soit sacrifié, donc jeté dans l'eau. Il doit quitter son milieu naturel, aller dans l'eau qui symbolise le monde, pour qu'il puisse sucer l'amertume qu'il y avait dans lui. De même, le Seigneur Jésus-Christ a quitté le ciel et il est entré dans le monde par le sacrifice de son corps. Il a ôté les péchés du monde, l'amertume qu'il y avait dans l'humanité, c'est-à-dire le péché, les malheurs causés par le péché. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons, pour clôturer, que l'eau amère symbolise l'humanité, le monde qui est trempé dans les péchés
et qui avait besoin du bois qui est le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'à travers le sacrifice de son corps, il puisse ôter les péchés. Ou en d'autres termes, sucer toute l'amertume qu'il y avait dans l'eau. Afin que nous soyons sanctifiés, justifiés devant notre Dieu. Et après cette œuvre, nous sommes purs, nous sommes justes devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce abonde dans vos vies, que le Seigneur rencontre chacune de vos préoccupations. Lui, le bois qui ôte l'amertume, qu'il puisse ôter toute l'amertume qu'il y a dans vos vies, vous donner des solutions, enlever tous vos problèmes, porter tous vos problèmes, vos difficultés, vos maladies, afin que vous soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, partagez la vidéo et abonnez-vous. Ciao. Merci.